Il y a une différence entre vouloir quelque chose et décider de partir à sa conquête. Parce que beaucoup de personnes veulent. Elles veulent plus d'argent, plus de confiance, plus de liberté. Elles veulent une meilleure vie, un meilleur physique, un meilleur environnement. Mais vouloir, ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut décider de devenir le genre de personne qui est capable de conquérir ce qu'elle désire. Et c'est exactement ce que j'entends lorsque je parle de conquérant. Mais qu'est-ce qu'un conquérant ? Selon ma définition à moi, ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'il est supérieur aux autres, ce n'est pas quelqu'un qui écrase les autres pour réussir, c'est quelqu'un qui refuse de rester à terre lorsque la vie le met au sol, quelqu'un qui avance, qui apprend, qui s'adapte, qui recommence, qui construit. C'est quelqu'un qui décide que son potentiel mérite d'être exploré jusqu'au bout. Et si je vous appelle régulièrement mes conquérants, mes conquérantes, mes bâtisseurs, mes bâtisseuses, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement une manière de vous parler. C'est parce que je veux que ces mots deviennent une identité. Je veux que lorsque tu entends le mot conquérant, quelque chose se réveille en toi. Une exigence, une responsabilité, une manière différente de regarder ta vie. Parce qu'un conquérant ne regarde pas simplement ce qui lui arrive, il se demande qu'est-ce que je vais en faire. Et c'est là que tout commence. Parce qu'une personne qui adopte cet état d'esprit ne considère plus les difficultés de la même manière. Un obstacle devient un problème à résoudre. Un échec devient une information. Une période difficile devient une période à traverser. Une opportunité devient quelque chose à saisir. Et une faiblesse devient quelque chose à travailler. Tu vois ? J'aimerais que nous formions quelque chose. Pas juste une communauté, pas simplement des personnes qui écoutent un podcast le matin, mais une véritable armée de bâtisseurs et de conquérants. Des personnes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie. Des personnes qui ne veulent plus simplement consommer leur existence, mais qui veulent la construire. Des personnes qui comprennent qu'elles n'auront pas toujours confiance, qu'elles auront peur, qu'elles connaîtront le doute, le rejet, l'échec, la fatigue, les périodes où personne ne comprendra leur vision, mais qui avanceront malgré tout. Parce qu'une armée ne se prépare pas uniquement lorsque la bataille commence, elle s'entraîne avant, elle développe ses compétences avant, elle construit sa discipline avant, elle apprend à fonctionner lorsque les conditions deviennent difficiles. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec ta vie. Tu ne peux pas attendre d'être confronté à la difficulté pour décider qui tu vas être. Tu dois le décider maintenant, lorsque tout va bien, lorsque personne ne te regarde, lorsque personne ne t'applaudit, lorsque tu n'as aucune preuve que tes efforts vont fonctionner. C'est là que ton identité se construit et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment adopter un véritable état d'esprit de conquérant? Pas simplement penser positivement, pas simplement être motivé pendant quelques heures, mais développer une manière de penser qui te permet d'avancer, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tu doutes, même lorsque tu ne sais pas encore comment tu vas y arriver. Parce que tu n'as pas besoin de connaître toute la route pour commencer à marcher. Tu as besoin d'une mission, d'une direction, d'un standard et de suffisamment de discipline pour continuer à avancer même lorsque ton émotion te dit d'abandonner. Alors aujourd'hui, mes conquérants, mes conquérantes, mes bâtisseurs, mes bâtisseuses, j'aimerais que tu écoutes cet épisode avec une seule chose en tête. Tu n'es pas ici pour subir ta vie. Tu es ici pour la construire. Et si tu acceptes réellement cette identité, alors à partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus tes difficultés de la même manière. Tu ne regarderas plus tes échecs de la même manière. Tu ne regarderas même plus tes propres limites de la même manière. Parce qu'un conquérant ne se demande pas pourquoi la vie s'acharne sur moi. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Il se demande qu'est-ce que je vais construire avec ce qui m'arrive. Alors bienvenue dans cet épisode. On ne va pas simplement parler de conquête, on va commencer à penser comme des conquérants. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jordan, mentor, mindset coach et consultant. J'accompagne mes clients dans la transformation de leur mindset, de leur identité et de leur stratégie afin de développer leur potentiel et atteindre leurs objectifs. Nous nous retrouvons ici même du lundi au vendredi 6h du matin pour chaque nouvel épisode. Je t'encourage donc à t'abonner et à activer la cloche pour être informé de chaque sortie et nous allons tout de suite rentrer dans l'épisode. Tu sais, une armée ne devient pas une armée parce que des personnes portent le même uniforme. Elle devient une armée parce qu'elle partage une direction, une mission, un niveau d'exigence et surtout une manière de fonctionner. Et je crois que c'est exactement ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles ont des envies, elles ont des rêves, elles ont parfois même énormément de potentiel. Mais il y a une chose qui manque. Elles n'ont pas encore construit en elles une structure suffisamment solide pour porter tout ça. Parce que vouloir quelque chose, c'est une émotion. Mais décider d'aller le chercher, c'est une posture. Et cette posture demande de la discipline. Elle demande de la responsabilité. Elle demande de la constance et surtout,
Elle demande que tu arrêtes de laisser ton état émotionnel décider de ce que tu fais de ta vie. Un conquérant ne se demande pas chaque matin s'il en a envie, parce que tu n'en auras pas toujours envie. Tu ne seras pas toujours porté et motivé par cette énergie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut pas manquer un seul épisode du Mindset Show. Mais blague à part. Un conquérant ne se demande pas chaque matin s'il en a envie. Il se demande quelle est ma mission aujourd'hui. Et cette différence peut paraître minime, mais elle change tout. Parce que si tu fonctionnes uniquement à l'envie, tu seras extrêmement performant les jours où tu es motivé et extrêmement faible les jours où tu ne l'es pas. Alors, malheureusement, ta vie ne va pas te demander si tu es motivé. Elle va te mettre face à des situations difficiles, des imprévus, des refus, des échecs, des périodes de doute, des journées où tu seras fatigué. Et c'est précisément à ce moment-là que ton identité va être testée. Est-ce que tu es réellement un bâtisseur ou est-ce que tu aimes simplement l'idée de construire? Parce qu'il y a une différence entre aimer le résultat et accepter le processus qui permet de l'obtenir. Tout le monde aime l'idée d'être libre, mais je ne suis pas certain que tout le monde accepte ce que cela demande d'être libre. Surtout au début. Peu de personnes aiment la responsabilité qui accompagne la liberté. Tout le monde aime l'idée de réussir, mais peu de personnes acceptent les années d'incertitude qui peuvent précéder la réussite. Tout le monde veut être fort, mais peu de personnes veulent faire ce qui est nécessaire pour le devenir. Et c'est ici que ton état d'esprit doit changer. Tu dois absolument arrêter de négocier avec chaque difficulté. Arrêter de considérer chaque obstacle comme un signe que tu dois abandonner. Arrêter de donner autant de pouvoir à tes émotions. Une émotion est une information. Ce n'est pas nécessairement un ordre. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux douter et agir. Tu peux être fatigué et faire ce qui est réellement important. Tu peux ne pas te sentir capable et commencer quand même. C'est ça le mental de conquérant. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à ne pas laisser la peur prendre le commandement. Parce que si tu laisses systématiquement tes émotions diriger, alors qui commande réellement ta vie? Toi ou ton état émotionnel du jour? Et je pense réellement que c'est une question que nous devrions tous nous poser. Parce qu'une personne qui reprend le commandement de sa vie commence à fonctionner différemment. Elle fait attention à ce qu'elle laisse entrer dans son esprit. Elle choisit mieux son environnement. Elle protège son énergie. Elle fait attention aux personnes qui l'entourent. Elle cesse de chercher constamment la validation, mais surtout, elle comprend que son environnement influence son niveau d'exigence et d'engagement. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent, tu finiras probablement par te plaindre davantage. Si tu passes ton temps avec des personnes qui abandonnent, l'abandon deviendra plus normal. Si tu passes ton temps avec des personnes qui minimisent leurs ambitions, tu finiras par minimiser les tiennes. Mais je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question d'influence. Ton cerveau apprend constamment de ce qui l'entoure. Alors si tu veux construire une identité de conquérant, tu dois commencer à protéger ce que tu nourris, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu te répètes, ce que tu acceptes. Tu ne peux pas vouloir devenir exceptionnel tout en passant ton quotidien à normaliser la médiocrité. Et comme tu l'auras compris, j'ai décidé de te brutaliser dans cet épisode, je vais aller encore plus loin. Tu dois également apprendre à fonctionner lorsque personne ne te regarde. Parce qu'une armée ne devient pas forte uniquement lorsqu'elle est exposée, elle s'entraîne dans l'ombre, elle répète, encore et encore et encore. C'est exactement la même chose pour toi. La majorité des choses qui vont changer ta vie ne seront pas spectaculaires. Ce sera ton réveil, ta séance, ton travail, ton apprentissage, ton appel, ton refus de procrastiner, ton choix de ne pas retourner vers une vieille habitude, ton choix de continuer alors que personne ne t'applaudit. C'est ça la construction. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu es un conquérant. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu es une bâtisseuse. Tu dois commencer par te le prouver à toi-même. À chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu renforces cette identité. Et à force, tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu sais que tu peux compter sur toi. Et cette confiance, elle est extrêmement puissante. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu peux compter sur toi, tu peux entrer dans des situations qui te faisaient peur auparavant. Tu peux prendre des décisions plus importantes. Tu peux accepter davantage d'incertitudes. Tu peux viser plus haut. Parce que tu sais que même si les choses ne se passent pas comme prévu, tu trouveras toujours une manière d'avancer. Et c'est probablement l'une des caractéristiques les plus importantes d'un conquérant. Il ne se dit pas que tout va fonctionner. Il pense quoi qu'il arrive, je trouverai une manière d'avancer. Est-ce que tu vois la différence? La première phrase dépend du résultat, la deuxième dépend de toi. Et c'est exactement là que tu récupères ton pouvoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. On se donne rendez-vous demain à 6h du matin pour le prochain épisode. D'ici là, attaquez votre journée avec force, détermination et ambition. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h du matin pour le prochain épisode. Salut!